Assalam, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Avant tout, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur notre prophète et messager Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. De nouveau, soyez les bienvenus. Avec la bénédiction de Dieu, je commence le cours numéro 4, intitulé Tension électrique alternative sinusoïdale, partie 1 sur 2. 1. Caractéristiques d'une tension électrique alternative sinusoïdale. Une tension électrique alternative sinusoïdale est caractérisée par deux grandeurs que l'on peut déterminer avec un oscilloscope. La tension maximale Umax exprimée en volts, la période T exprimée en secondes. Deux autres grandeurs importantes qui dépendent des deux précédentes peuvent être calculées. La tension efficace U efficace exprimée en volts, la fréquence F exprimée en Hertz. 1.1. Mesurer la tension maximale. La tension maximale Umax d'une tension électrique alternative sinusoïdale est la valeur de la tension au sommet de la courbe qui représente cette tension. 1.1.1. Expérience. On utilise un GBF, générateur de tension basse fréquence, qui ne comporte pas une borne positive et une borne négative. Son symbole est le suivant. Les tensions électriques délivrées par un GBF, par un alternateur ou par une prise électrique sont alternatives sinusoïdales. Reliant une borne du GBF à l'entrée X de l'oscilloscope et l'autre borne du GBF à la masse de l'oscilloscope. Réglons le bouton sélecteur de l'oscilloscope sur AC, c'est-à-dire alternatif courant. Prendre la sensibilité horizontale SH est égale à 0,5 millisecondes par division. Prendre la sensibilité verticale SV est égale à 2 volts par division. Petit a, manipulation. Pour faire cette manipulation, on va utiliser le logiciel oscilloscope comme il est indiqué en haut à gauche de l'écran. On a ici l'écran d'affichage, le bouton marche arrière, le bouton intensité, le bouton focus, le bouton position verticale de la voie 1, le bouton position verticale de la voie 2, position horizontale pour les deux, le bouton pour changer la sensibilité verticale de la voie 1, bouton pour changer la sensibilité verticale de la voie 2 et bouton pour changer la sensibilité horizontale. La borne de la voie 1, la borne de la voie 2, la masse. On allume l'oscilloscope, on obtient un signal jaune. On passe à CH2, on obtient un signal vert. On passe à dual, on obtient deux signaux. Le premier est jaune et le deuxième est vert. On va revenir à CH1. On va régler le 0 avec le bouton de position horizontale. On va agrandir le signal pour qu'il coupe tout l'écran. La sensibilité horizontale est de 1 microseconde par division. On va passer à 0,5 millisecondes par division. Donc on a 1 microseconde par division, 2 microsecondes par division, 5 microsecondes par division, 10 microsecondes par division, 20 microsecondes par division, il est indiqué ici en bas. Maintenant 50 microsecondes par division, 0,1 millisecondes par division, 0,2 millisecondes par division et finalement 0,5 millisecondes par division. On voit ici 100 volts par division sur CH1.
je passe à 50 volts par division, 20 volts par division, 10 volts par division, 5 volts par division, et enfin 2 volts par division. Et maintenant, on va choisir le GBF, c'est-à-dire générateur basse fréquence. On a ici la gamme de fréquences. 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz. Ici le type du signal. Signal sinusoïdal, carré, triangulaire. Le bouton marche arrêt, le bouton pour changer la fréquence, les deux bornes du GBF. On allume le GBF. On va choisir ici la gamme 1 kHz. Je vais changer la fréquence. Avec le bouton finesse, je vais prendre la valeur 0,500 kHz. On relie la borne COM avec le COM, l'autre borne avec la voie CH1. On va prendre alternative courant. Avec le bouton niveau, je change le niveau. Avec le bouton finesse, j'agis sur la courbe. Et maintenant, on va agrandir l'écran. Chaque division de l'axe vertical est divisée en 5 sous-divisions. Chaque sous-division correspond à 0,2. Donc on a ici 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 2,2, 2,4, 2,6 et enfin 2,8. Donc, la tension maximale Umax est égale à 2,8 divisions multipliée par la sensibilité verticale 2 volts par division. Petit b, observation. La tension électrique délivrée par le GBF est alternative, constituée d'alternance positive puis négative et sinusoïdale, caractérisée par sa forme ondulée. La distance Y entre le maximum de la tension visualisée sur l'écran de l'oscilloscope est 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses de l'oscilloscope, est égale à 2,8 divisions. Petit c, conclusion. Umax est égal à Y fois la sensibilité verticale SV. Avec Y est égal à 2,8 divisions et SV est égal à 2 volts par division. Donc, Umax est égal à 2,8 divisions multiplié par 2 volts par division. Je répète, Umax est égal à 2,8 divisions multiplié par 2 volts par division. On simplifie par division, on obtient Umax est égal à 2,8 multiplié par 2 volts. Finalement, la tension Umax est égale à 5,6 volts. 1,2. Déduire la tension efficace. La tension U efficace est égale à la tension Umax divisée par racine de 2. La tension U efficace est égale à 5,6 volts divisé par racine de 2. Finalement, la tension U efficace est égale à 3,96 volts.